parlez pas. Coronavirus, va-t'en ici. Stop. On ne plus de toi. Coronavirus, donne-nous la paix. Bonjour, bonjour, bonjour toute la famille, soyez les bienvenus, c'est toujours votre serviteur Doumbia Abdul Karim. Partagez la vidéo s'il vous plaît parce que on va s'entretenir un peu sur cette histoire qui coule plusieurs encres depuis hier, la supposée ordonnance délivrée par la Cour pénale par la Cour de droit africaine pour le peuple ou du peuple, ordonnant à la Côte d'Ivoire de surseoir le mandat d'arrêt contre le terroriste Soro Guillaume et sa bande, d'accorder la liberté provisoire à ses compagnons. Bonjour chers tous, bonjour Chantou Chantoulé, bonjour Kébé, bonjour Préziassi, Miss Voix, bonjour, bonjour la coordinatrice Charlotte Kouan, merci pour la bénédiction. Bonjour IB Émergent, bonjour Mike le régulateur. En tout cas, soyez salués, Adomania, soyez les bienvenus. Soyez salués tous et toutes. On ne va pas tergiverser, chers frères et sœurs, on ne va pas tergiverser. Il faudrait que, comme on l'a dit hier, nous, on n'essaie pas les rouages, les tenants, les aboutissants des lois qui régissent le fonctionnement d'une administration juridique. Nous, ce que nous connaissons, nous nous basons sur notre propre analyse, nous nous basons sur, comment on appelle ça, la définition d'un état de droit. Quand on dit un état indépendant, un état souverain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur ça que nous nous basons. Nous, on ne se base pas pour dire, non, il y a ci, il y a ça. La déclaration, en fait, le truc même, le document même qui fait tabou là, je vais vous présenter. Je vais vous montrer ici. Nous allons le lire ensemble. RFI. Dans son argumentation, dans son argumentaire, la Cour africaine note qu'à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, désolé, sur la page blog, son argument note qu'à 6 mois de l'élection présidentielle, supposé se tenir, Guillaume Soro est candidat. Alors que Guillaume Soro est candidat, l'exécution des mandats d'arrêt de dépôt contre des personnalités politiques risque de compromettre gravement l'exercice des libertés, des droits et des requérants. En fait, quand on voit le résumé de ce texte, la Cour des droits de l'homme a simplement suggéré à la Côte d'Ivoire pour ne pas qu'il y ait une atteinte grave à la démocratie et comment on appelle ça, à la liberté des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume étant candidature même d'ailleurs qu'il a annoncé ici pour se couvrir, Soro Guillaume étant candidat, on demande à la Côte d'Ivoire d'allerger afin que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire pour venir participer, candidater comme il le faut, comme un bon Ivoirien, pour que les élections ou l'élection du nouveau président ne soit pas entachée, ne soit pas traitée comment on appelle ça, antidémocratique. C'est tout. On n'a pas dit à l'État de Côte d'Ivoire de stopper les procédures qui sont en cours contre Soro Guillaume et sa bande. Non, non, non. Il faut que les gens comprennent les choses. Parce qu'on a vu nos opposants, ceux même les vociférants qui ont l'habitude de vociférer sur rien du tout, ont pris pour brandir, pour venir, non, comment on appelle ça, Soro Guillaume a pris la hauteur sur l'État de Côte d'Ivoire. Non, il faut que les gens sachent bien. La Cour africaine de droits de l'homme, la Cour africaine de droits de l'homme n'a aucun droit, ne peut pas imposer quoi que ce soit à l'État de Côte d'Ivoire parce que nous sommes un pays souverain. Nous sommes un pays indépendant. Donc, comprenez que ça là, c'est juste un document. Et en plus,
c'est à l'État de Côte d'Ivoire d'analyser, de s'exécuter par bonne foi. Ou bien, si, ça veut dire qu'on n'est pas obligé, comme on le dit en français ivoirien, on n'est pas obligé, l'État de Côte d'Ivoire n'est pas obligé d'accepter ce que la Cour africaine propose. Nous ne sommes pas obligés. Si maintenant, nous sommes cléments, et comme il y a la démocratie chez nous, et que le président, le premier ministre, l'administration juridique décide de lever, entre guillemets, le mandat d'arrêt contre Soro, ça, on va lever. Mais la deuxième question, le deuxième problème, comment Soro Guillaume rentrera-t-il en Côte d'Ivoire? Comment il rentrera en Côte d'Ivoire? Parce que avant d'être candidat, Soro Guillaume doit affronter la justice ivoirienne pour se blanchir. Et c'est après acquittement que ce dernier peut se présenter. Donc, en fait, les gens sont dans une courte joie. Les gens sont en train de se mentir eux-mêmes. Les gens ont fabriqué un truc pour détourner l'attention du peuple actuellement parce que tout le monde est concentré sur le coronavirus. Donc, ils veulent forcément qu'on parle d'eux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur eux. Les gens se sont détournés d'eux. Donc, il faut créer une scène afin qu'ils reviennent à la page. Non! Soyez sereins. Restez tranquilles. C'est moi qui vous dis, cette histoire n'ira nulle part. Et cette cour-là, en fait, je vous dis aujourd'hui, aucune juridiction n'est au-dessus de la juridiction d'un pays. La Cour pénale internationale a tout récemment, il n'y a pas un an, a demandé l'extradition de Simone Gbagbo. Alassane Ouattara, avec son gouvernement, on dit on n'extradit personne vers vous. C'est parti où? Simone Gbagbo, elle est où? Elle est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée. En fait, c'est pas un ordre. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée. C'est ce qu'on doit comprendre. L'évolution de la juridiction là, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que cette globuscule de personnes ne peut pas s'asseoir pour dicter à un pays souverain ce qu'il doit faire, ou bien ce que sa justice doit faire de quelqu'un. Si de vous à moi, demandez à l'État de Côte d'Ivoire, désolé, hein, j'ai reçu un appel, demandez à l'État de Côte d'Ivoire d'abandonner la procédure. Mais l'Afrique, surtout peut-être que l'UA, cautionne quelque sorte le terrorisme, cautionne les faiseurs de coups d'État, cautionne des antidémocratiques, cautionne des personnes qui appellent à l'insurrection dans leur propre pays. Nous, on a nos propres juridictions, on a nos dossiers. C'est-à-dire que la justice ivoirienne a monté un dossier. Et ces dossiers-là, les faits sont avérés. Ce n'est pas la Cour qui viendra dire le contraire. Ce n'est pas la Cour qui dira à la Côte d'Ivoire qu'est-ce que vous devez faire de vos terroristes, de vos faiseurs de coups d'État. Non! Dans le cas contraire, la Côte d'Ivoire ne devrait pas avoir de justice ni de prison. Donc, chers frères et sœurs, calmez-vous. Vous qui m'avez appelé presque toute la nuit, même ce matin, vous m'avez demandé quelle est ma position, je vous donne encore. Hier, malheureusement, je suis resté en train de manipuler mon téléphone par inattention. J'ai effacé la première vidéo. Voilà pourquoi je reviens vers vous pour vous expliquer. Il faut que ça soit clair entre nous. Oui, mon frère Bala Sangare, comment tu vas? Il faut que nous soyons constants. J'ai l'impression que vous êtes avec Ado, vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. J'ai dit, même si on a levé le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, on met un tapis rouge en bas de Soro Guillaume. Il n'a pas qu'à de rentrer en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume n'a pas qu'à. En fait, les gens sont dans la comédie. Soro Guillaume nous a tellement volé qu'il veut forcément dilapider, rester toujours dans l'actualité. C'est tout. La Cour africaine a quoi à voir avec nos justices? La Cour africaine a réellement quel impact sur la procédure contre un individu, un voleur, comment on appelle ça, un détourneur de deniers publics? Attendez, vous pensez que cette Cour africaine-là ne connaît pas aussi la définition de la démocratie? Cette Cour connaît la définition de la démocratie. Et en plus, cette Cour a ses limites. On a vu sa limite au Rwanda. Cette Cour a eu sa limite, comment on appelle ça, au Niger. Cette Cour a même eu sa limite dans l'affaire du fils de Ablaye Wade, c'est-à-dire Karim Wade, au Sénégal. Ils ont demandé à ce qu'on libère. La justice sénégalaise a trouvé qu'elle ne peut pas libérer, qu'elle ne peut pas libérer Ablaye Wade. Ce n'est pas parti quelque part. C'est arrivé au moment où la justice a décidé de libérer l'enfant qu'elle a libéré. Donc je ne sais même pas pourquoi prendre ça pour brandir comme une victoire.
C'est-à-dire que nous sommes très loin de... Les Soroïs sont très loin de la victoire. Elles sont très loin de ça. Adomane à France, bonjour. On ne doit même pas brandir ça. On ne doit même pas brandir cette histoire-là. En fait, c'est comment on appelle, c'est un non-événement. Ça devrait être un non-événement. Aujourd'hui, les Soroïs ont pris ça, ils sont accrochés dessus, accrochés, fait des directs, des plusieurs, ils ne font que vociférer dans nos oreilles comme ils ont l'habitude de le faire. Mais ça là, ça va finir. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine, on n'en parle plus. On n'en parlera plus. On dit liberté provisoire. Demandez à ceux qui connaissent la chose, comment on appelle ça, les lois. La liberté provisoire, là, elle est encore plus dangereuse que quand tu es en prison. Laissez-moi et demandez d'autres personnes. Dans des pays développés, quand on dit que tu es en liberté provisoire, là, tu risques plus même, ça veut dire que tu es encore plus proche de la prison que quand tu es même incarcéré en prison. Donc, on leur dit liberté provisoire. Donc, on n'a pas dit de sursoir, on dit d'attendre un peu après les élections. Et avant les élections, Soro ne peut pas venir comme ça pour venir constituer. Soro, il y a des faits qui t'attendent. Tu arrives en Côte d'Ivoire, bonne arrivée. La justice t'interpelle. Maintenant, là, viens avec tes avocats et puis tu viens défendre, tu viens te blanchir avant d'aller de candidater. Donc, c'est une procédure. Ça veut dire que la justice elle est tellement lente qu'on ne peut pas comprendre. Quand on dit, les gens se disent que non, la Cour africaine a ordonné à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas donner des ordres à un pays. Une justice ne peut jamais donner des ordres à un pays. Jamais de la vie. Une seconde. Une justice peut jamais donner de l'ordre à un pays souverain. Soit on est indépendant, soit on est souverain, soit on ne l'est pas. Soit on est sous de ou qui nous manipule à sa propre guise. Là, nous sommes d'accord. Mais je vous dis que soyez sereins. L'État de Côte d'Ivoire ne va pas céder. Soro Guom est un gros criminel, un voleur, un détourneur des deniers publics. Soro Guom a trop de casseroles pour pouvoir s'en sortir. Tu sors, tu fermes la porte. Hein. Allez, ferme la porte là-bas. Soro Guom ne peut pas s'en sortir. Jamais de la vie. Soro Guom ne peut pas s'en sortir. Donc ça là, laissons-les piailler. Ça c'est des comportements flatteur comme eux-mêmes ils le disent. Soro Guom est dans un film. Soro Guom est dans son monde. Soro Guom pense que lui seul peut, comme on le dit en ivoirien, peut s'abattre l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guom connaît bien Alassane Ouattara que quiconque au monde. Après Babou Laurent. Donc, soyez sereins quoi. Moi je vous le dis. Soyez sereins et droits dans vos bottes. Moi je dis, ferme la porte s'il te plaît chérie. Moi je dis, ça veut dire que j'ai tellement quand je vois des gens dans cette petite situation, des gens sont désorientés, ils sont agacés. Moi, ça m'étonne parce que j'ai tellement confiance à mon mentor que ces petits trucs-là, je sais que lui, il gère ça. Ado a géré l'Afrique. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, là, CEDEAO, après, il a géré l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui peut nous étonner? Qu'est-ce qui peut nous effrayer? Si Ado n'était pas démocrate, comme on le dit, on veut le faire passer pour un dictateur. Ces pères-là n'allaient pas le prendre en CEDEAO et en LUA. Soro Guom est parti à la francophonie. C'est la même chose qu'il voulait faire. Il a fait bras de fer à l'État de Côte d'Ivoire. Soro Guom est allé où? Ils l'ont chassé comme un malpropre. Dans la salle. Donc, comprenez avec moi ici que il n'y a absolument rien à débattre. Il n'y a rien à s'inquiéter. L'État de Côte d'Ivoire est souverain. On a notre juridiction. Et quand il y a un truc qui est engagé, vous fermez et puis vous partez. Vous ne me voyez pas en train de parler. Fermez la porte et restez au salon d'abord après. Donc, voilà désolé hein, les gars, ce sont les petits filles là. Donc, quelque sorte pour vous dire que nous avons nos propres juridictions. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas saisi l'UA comme quoi on n'avait pas les moyens pour juger une affaire d'atteinte à l'État de Côte d'Ivoire. Non. C'est Afoussiata Bamba Lamine qui a allé formuler une requête là-bas. Et dans cette requête-là, les juges ont trouvé bon. C'est-à-dire que quand on regarde le document, on peut dire que c'est un conseil même, la juridiction a donné à la Côte d'Ivoire. Comme l'élection est dans 6 mois, nous on vous demande de surseoir, comme on appelle ça, toute poursuite comme Soro Guom, parce qu'il est déjà candidat. On va le laisser. Quand tout ça là va finir, vous pouvez reprendre vos trucs. Maintenant, même si eux ils ont dit ça là, c'est à la Côte d'Ivoire de voir si ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas. Donc moi
je ne vois pas où est l'inquiétude dans cette histoire. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut empiéter au développement ou bien à la marche de AGC à la magistrature suprême. Rien. Rien du tout. Absolument rien du tout. Le mandat, c'est vrai, le mandat d'arrêt n'est pas encore exécuté. Le Burkina a lancé un mandat contre Soro Guillaume. Le Burkina a suspendu son mandat d'arrêt. Dites-moi, depuis lors, Soro Guillaume a-t-il mis les pieds au Burkina? Est-ce que Soro Guillaume a mis les pieds au Burkina? Parce qu'il sait, il descend au Burkina en même temps. En même temps, il descend, en même temps, on le prend. Il sait. Donc, il y a des pays où il ne peut pas aller. C'est comme un demandeur d'asile, un asilier. C'est comme ça, un exilé, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu demandes l'asile dans un pays, tu peux aller partout, sauf le pays où tu as demandé l'asile contre. Donc voilà. Soro Guillaume, là, la Côte d'Ivoire peut même bien lever le mandat d'arrêt. Soro Guillaume ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Lui et son âme, là, ils savent qu'il ne peut pas, avec son esprit, son âme en conscience, Soro Guillaume sait qu'il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc laissez les gens vociférer. La cour de droit, comment on appelle ça, africaine de droits de l'homme et du peuple. Vous pensez que c'est cette cour-là qui va venir jouer dans les élections ivoiriennes? Non, pas du tout. Surtout pas du tout. Soyez sereins, les gars. Restez tranquilles. Ça, c'est un petit document qui est sorti, supposé, demandant la clémence de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez lever l'étau sur Soro Guillaume pour qu'il puisse venir? Parce que c'est quelqu'un qui vocifère. Il dit que lui, là, lui seul, il fait 55% de l'électorat ivoirien. Donc, les gens lui disent, laissez-le, il va venir, on va voir ce qu'il vaut réellement. Donc, c'est un combat qui a commencé. Soro Guillaume va rentrer. Soro Guillaume va venir se blanchir. Soro Guillaume va d'abord se blanchir vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la population avant de venir nous proposer son programme. On ne devient pas président parce qu'il faut devenir président. Aujourd'hui, là, ça veut dire que si j'étais à la place de Soro Guillaume, je jure surtout que j'allais même renoncer à cette candidature. Parce que rien n'est prêt. Je n'ai pas de programme, j'ai rien. Qu'est-ce que j'irai dire vers la population? Quand j'irai vers la population, qu'est-ce que je vais leur dire afin que cette population me suive? Rien du tout. Donc, je vous dis, chers frères et sœurs, restez sereins, restez calés. Ça là, c'est oba, c'est flafla. Je vous dis ça. Soro Guillaume a fini sa fameuse arrestation manquée en Espagne. Du coup, il a sauté, il a vite couru pour venir en France, pour venir dire sur France 24 qu'il est candidat. Soro Guillaume avait un truc dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il sait que les bêtises qu'il a commises en Côte d'Ivoire, là, ça va le rattraper. Maintenant, en disant que lui, il est candidat, peut-être qu'il se couvrait pour lui, hein, il se couvrait. En même temps, il dit au lendemain que parce que lui, il est candidat, on refuse qu'il rentre au pays. Est-ce que vous voyez comment l'homme, il est réduit, comment on appelle ça, à tout ce qui est méchant? Vous voyez comment l'homme, il est réduit à tout ce qui est vraiment vanité. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Soro Guillaume, tous ces bienfaiteurs-là, il tue tous ses bienfaiteurs ou trahit tous ses bienfaiteurs. Il a commencé par eBay. Il a tué Tagro. Lui-même, sa bouche nous a dit. Il est venu sur, comment on appelle ça, Babou Laurent. Il a trahi Babou Laurent. Il a même signé le transfèrement de Babou Laurent à la CPI avec le parti PDCI. Et Bédier même l'a confirmé aussi dans sa conférence. Donc vous voyez, nous on est blanc comme neige. Soyez sereins. Cette décision-là, c'est qu'une requête, réponse d'une requête. Une requête là, c'est quoi? Une requête, c'est aller demander la clémence des juges pour dire, ah, j'ai mon client qui est là, hein. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour lui? Et c'est ça, les gens ont dit, bon, ok, on va faire ça, mais avant de faire ça, on va demander l'autorisation à la Côte d'Ivoire. C'est une autorisation, on est obligé d'accepter, on n'est pas obligé d'accepter, tout va dépendre de l'État de Côte d'Ivoire, mais c'est que nous on dit, un point, un trait, Soro Guillaume n'est pas un exemple. On ne veut pas, il faut que la justice parte jusqu'au bout. Oh my God. Il faut que la justice tranche cette histoire. Comme ils disent que lui, Soro Guillaume, il lève sa main, il dit sa main là, sa main est propre, est saine comme l'eau des roches là. On veut savoir de quoi il faut. Lui, Soro Guillaume, il nous a dit ce qu'il lui a reproché là. Blanchiment. Il a dit que son agent de souveraineté, le reste de son agent de souveraineté là, qu'il a pris le reste de l'argent de souveraineté, de la primature qu'il a pris pour acheter cette maison. Maintenant, tu prends pour acheter la maison. Mais pourquoi tu montes dans le dos de l'État une entreprise fictive gérée par Soul to Soul pour payer cette entreprise, pour mettre la maison au nom de l'entreprise? Et après enquête, on s'en rend compte que c'est une fausse entreprise. Vous voyez comment les gens ils sont? Vous voyez comment les gens ils sont? Et c'est ces personnes-là
vous vous asseyez, des intellectuels comme vous voulez aller, comme on appelle ça, propulser ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, jamais. Soro Guillaume, avant d'arriver là, il va passer sur nos corps. Ça, c'est clair. Donc, pour vous dire que lui, la Cour africaine de droits de l'homme, là, n'a aucun droit, aucune juridiction n'est au-dessus de quelconque juridiction d'un pays. Vous comprenez? On peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui sera la première. La Côte d'Ivoire ne sera pas la première parce qu'on a eu le cas du Burkina qui a refusé que le parti politique de Blaise Compaoré ait des candidats pendant les députations. On a vu aussi au Sénégal où les gens ont refusé, la justice a refusé de libérer le fils de Karim Wade. C'est la même chose. On a vu aussi au Rwanda, pareil. Donc Paul Kagame, il a libéré la dame là. Quand lui, Paul Kagame, ça l'a plu. C'est ça un pays souverain. C'est ça un président libre. Ce n'est pas des oiseaux, des plaisantins de justice, des droits d'Africains qui viendra dicter à la Côte d'Ivoire ce qu'on doit faire. Parce que ça veut dire que nous là, on est tellement, ça veut dire qu'on est tellement rien, on ne vaut vraiment rien au point que nous allons quand même, Salam Koro Lakos, que nous allons quand même accepter d'aller accepter la décision de la Cour. Non, nous on a notre propre juridiction. On a nos propres juridictions. Et ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés tout simplement parce que les élections, nous sommes à 6 mois des élections. Pour qu'il y ait des élections libres, transparentes et démocratiques, pour eux, il faut sursoir, ils n'ont pas dit les verts, sursoir le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume, le permettant de rentrer au pays. Et quand il va rentrer au pays, il doit suivre la norme. La norme, c'est quoi? C'est aller se défendre. Tu vas à la justice, tu n'as pas volé l'argent. Voilà, je demande par A plus B. Et c'est après ça, cette démonstration, que Soro Guillaume maintenant va candidater. Et on dit en même temps, il faut donner, comment on appelle ça, donner la liberté provisoire, accorder la liberté provisoire à ses collaborateurs. On dit provisoire, on n'a pas dit liberté. On n'a pas dit amnistie. On dit liberté provisoire. Donc, les gens jouent avec les mots. Les gens sont en train de jouer avec les mots. Et pourtant, les mots sont là. Même si on n'a pas été à l'école, on peut prendre quand même pour aller sur le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que liberté provisoire, qu'est-ce que sursoir, pour comprendre les faits. Donc, laissez ces gens-là danser dans leur propre poison et après, là, ils vont se calmer. Dites-vous, donc, d'ici 2 semaines, ils ne vont plus parler de ça. Et Soro Guillaume sera toujours dans sa cavale. C'est moi qui vous dis. Le président de la République, là, c'est pas la première fois qu'il fout, la justice ivoirienne, c'est pas la première fois qu'il fout, comment on appelle ça, Lobognon en prison. Mais après, ils l'ont relaxé. Après ces bêtises encore, ils l'ont foutu dedans. Donc c'est à la justice ivoirienne, au juge de trancher s'ils veulent libérer Lobognon et ça ne clique pas. Pas, comment on appelle ça, à la cour, pour nous le dicter, comme vous le savez. Chers frères et sœurs, ce n'était pas une vidéo de longtemps. C'est juste ma petite contribution pour vous éclairer parce que hier, quand j'ai fini la vidéo, par inattention, j'ai effacé. Donc je me suis dit, c'était vraiment nécessaire que ce matin. Oui, mon grand Tchang le Dozo, sois salué. C'était en gros pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Un pays souverain ne se plie jamais à la décision d'une justice internationale, quelle que soit la justice. La plus haute juridiction internationale, c'est la CPI. Elle a demandé à l'extradition de Simone Gbagbo. Le président de la République et la Côte d'Ivoire ont dit non. Et c'est pas allé quelque part. Donc, ce n'est pas cette petite cour à l'Afrique là-bas qui la Côte d'Ivoire s'exécutera. Donc, chers frères, soyez sereins. C'est Doumbia Abdul Karim, toujours le combattant de l'ombre, toujours le combattant à fond. Ne vous laissez pas distraire. On est dans un combat, la marche tout droit vers la nouvelle présidence est en marche. Et nous reste seulement que 5 mois. Ne nous déboussolons pas de notre objectif. Notre objectif ici, c'est de promouvoir le RHDP et faire vendre mieux notre candidat qui est AGC. Sur ce, chers frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Et je laisse la place à Korolakos. Après, il y aura d'autres personnes qui vont enchaîner parce que cette histoire, on ne va pas lâcher. C'est une guerre de communication qui a commencé. D'après les Djoula, Nadjala Laye, Nadjala Mina, Jerubunuru Makri.
Je vous dis à très bientôt. Et après, je pense que ce soir, Philippe Babo aussi va faire sa démonstration. Restez connectés. Soyons tous sur le direct qui nous intéresse. Soyons tous sur le direct qui nous enseigne. Ne partons pas sur des directs et que demain, on vous insulte comme le connard des États-Unis. On vous insulte comme le petit connard comment on appelle ça, Angleterre, machin, tout ça et tout. Restons sur, je vous demande de rester connectés sur la page de vous-même, vos cyberactivistes, les cyberactivistes RHDP. Par contre, si vous êtes abonné sur des pages qu'aujourd'hui ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de vous désabonner pour revenir. Il n'y a pas de souci. Donc, à ciao, ciao. Je vous aime très bien. Et restez confinés chez vous, en Côte d'Ivoire. Prenez conscience, car cette maladie, elle est vraiment sérieuse. Cette maladie est en train de gagner du terrain à Abidjan. Restez confinés, lavez-vous les mains. Touchez dans le creux du coude et mouchez-vous dans des mouchoirs à jeter et quand vous finissez, vous les mettez à la poubelle. Je vous demande vraiment de prêter attention, soyons responsables car le coronavirus est une pandémie qui décime le monde. Je reviens encore pour dire que très prochainement, comme aujourd'hui, l'actualité qui est brûlante est celle de la décision de la Cour africaine. Nous allons mettre en stand-by. Je dis encore, nous allons ce soir le direct sur la déconstruction de notre Stidodo Galaxie Patriotique Boga Seka, il y a quoi, un truc comme ça, qui a fait une démonstration de façon maladroite sur la constitution de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais c'est lui-même ces mêmes propos, avec ces mêmes articles dans la constitution. Je vais prendre ces mêmes propos-là pour les déconstruire. Je vous dis à très bientôt. Oui, mon frère Béré Journal, comment tu vas? Je vous dis à très bientôt. Et que ce soit demain ou après-demain, je ferai un direct pour déconstruire M. Boga. Allez, ciao, ciao, je vous aime. Allez, à l'instant.